Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce jour numéro 3 et j'ai tiré cette petite pochette. Donc voilà, on verra les messages qu'il y a dedans un petit peu plus tard. Alors, j'avais envie de prendre des jeux assez cocooning aujourd'hui. Donc on va voir un peu les énergies, mais c'est ce que je ressens. C'est que pour certains, on vous dit en fait de ralentir la cadence en fait. Donc on va quand même aller voir le message, mais je ressens ce besoin de se détendre, de rester sous la couette, de se faire du bien. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du jour 3? Bien s'entourer. Alors il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, en fait, on vous invite à vraiment vous créer un entourage et un noyau familial ou amical très important et très solide et très ancré. Ça peut être aussi pour le travail, mais vraiment, vous devez vous sentir en sécurité là où vous êtes, que ce soit la famille, les amis ou le travail. C'est quelque chose qui va être important et qui va vous faire du bien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le 3 décembre? Aide de l'émotion. Alors, aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors ça peut être vous ou ça peut être une personne de votre entourage, une personne qui va rentrer en fait dans votre vie. Donc bien s'entourer, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, si vous vous posez des questions sur une relation qui ne vous convient pas, là on vous invite à vous entourer de personnes qui vous aiment, qui vous respectent et qui prennent soin de vous en fait. Chacun prend soin l'un de l'autre. Là on voit en fait, on voit qu'il y a une famille unie, on voit que chacun est là pour l'autre. Et là c'est pareil en fait, c'est une personne qui rentre dans votre vie et qui vous apporte de la tendresse, de l'affection. Donc si vous ne recevez pas ça dans votre vie, faites peut-être le point et prenez conscience de ce que vous souhaitez. Vous méritez le meilleur en fait. Et c'est pour ça que j'avais cette énergie de cocooning, c'est que pour certains, je pense que soit vous faites passer les autres avant vous, soit vous laissez une personne profiter de vous, ou peut-être vous manipuler, ou alors vous ne vous autorisez pas simplement à vous aimer, à vous respecter et à vous offrir des petits plaisirs de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors Dieu, vous pouvez changer, vous pouvez mettre le divin, la vie, l'univers. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, au niveau familial, ou au niveau du travail, ou au niveau des amis, il y a peut-être une ambiance qui n'est pas forcément très bonne. Et là, on vous invite vraiment à prendre conscience des personnes qui sont bonnes pour vous et qui vous font du bien. Et en premier, vous. Parce que ça, c'est important. On parle de gratitude. On vous dit, vous la méritez. Vous méritez la gratitude. Vous méritez le meilleur. Donc aujourd'hui, c'est important de vous faire plaisir, de vous offrir des petits cadeaux. Mais vraiment de vous faire du bien. Il y a aussi, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de monter un projet. Et on vous invite à peut-être pas trop en parler ou à en parler avec des personnes de confiance parce que peut-être que certaines personnes ne veulent pas comprendre pourquoi vous avez changé ou pourquoi vous faites ce projet ou pourquoi vous passez peut-être d'un CDI à de l'auto-entreprise et donc du coup certaines personnes ont peur et vous disent non mais qu'est-ce que tu fais? Et ça pourrait amener des énergies pas forcément bonnes et pour le démarrage de votre projet vous avez vraiment besoin d'être stable, d'avoir confiance en vous et de vous sentir vraiment élevé. Donc voilà. Alors ensuite,
je vais prendre le Old Style, le normand, que j'aime beaucoup et je trouve il va très bien avec le tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le 3 décembre? Donc, on a un roi qui est sorti ici. Ok, donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de voir les liens que vous avez avec un homme. Est-ce que cet homme vous porte? Est-ce que cet homme vous comble? Est-ce que cet homme vous apporte tout ce que vous avez besoin en fait? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc, j'en ai 3 qui sont sortis d'un coup. Eh ben, on va les prendre. Alors, ok. Donc là, on a cet homme, on a ce chemin. Donc, on peut prendre à gauche ou à droite. On a la chance et on a quand même la tour. Donc, il y a vraiment ces énergies de prendre conscience d'une personne ou d'une situation dans votre vie qui pose problème. Pourquoi elle pose problème? Parce qu'elle ne vous apporte pas l'amour que vous souhaitez. Il n'y a pas d'attention, il n'y a peut-être pas de respect, ou il y a peut-être des paroles qui sont dites et qui blessent. Et donc du coup là, le message du 3 décembre, c'est vraiment de faire un choix. Donc là, on a cette énergie masculine qui est ressortie, vous transposez en fonction de vous et de votre situation. Mais c'est comme si le fait de ne pas choisir et le fait de ne pas souhaiter le meilleur pour vous, ne pas vous respecter avant tout, ou ne pas vous prioriser d'abord, ça bloque en fait certaines choses dans votre vie. Et entre autres, ça peut être l'abondance, parce que là on a la chance, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, ça peut être le bonheur tout simplement, ou moins de stress. Et du coup, ça bloque en fait ça. C'est comme si il y avait... c'est comme si vous étiez enfermé dans une situation et que vous ne puissiez pas voir le soleil de l'autre côté en fait. C'est comme si cette situation, elle, avec ses énergies pesantes et lourdes, vous entraînait vers le fond. Et il y a une sorte d'isolement, il y a une sorte de repli, ou peut-être vous pouvez vous dire inconsciemment, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas d'être heureuse, je ne mérite pas d'avoir une relation stable, d'avoir un homme ou une femme qui me respecte, qui m'offre des petits cadeaux, parce que oui, on a besoin aussi de ça, on a besoin dans une relation d'être épaulé, d'être aimé, d'être chouchouté. Je veux dire, c'est pas mal en soi, hein. Donc ça fait du bien, on est dans une vie matérielle, on a aussi le droit de mériter, oui, le bonheur, mais aussi des petites attentions. Et c'est ça qui fait du bien aussi au cœur, qui amène cette légèreté. Et en fait, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire, c'est que cette situation ou cette personne qui est dans votre entourage, elle bloque en fait cette abondance, elle bloque ce bonheur. Et d'un côté, je voudrais aussi vous faire prendre conscience qu'en ne choisissant pas, en ne passant pas à l'action, en ne changeant pas certaines choses dans votre vie, vous bloquez aussi ça. Donc si certains d'entre vous vous posez des questions en vous disant mais je comprends pas pourquoi ça avance pas, ça avance pas, essayez de voir en premier ce qui ne vous élève pas. Qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et ensuite, faites des actions petit à petit pour transformer les choses dans votre vie. Et comme ça, vous pourrez évoluer parce que la dernière carte, c'est quand même celle-ci qui est magnifique. La reconnaissance et louange. Donc ça, c'est beau. En fait, vous pouvez faire un petit exercice, c'est que le matin, quand vous vous levez ou le soir au coucher, essayez de voir ce que vous avez dans votre vie et ce que vous pouvez encore plus améliorer. Parce que là, on dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire. Donc, vous avez à l'intérieur de vous un potentiel incroyable. Et je pense qu'en fait, il y a des énergies qui viennent bloquer. Et ces énergies, ça peut concerner une énergie masculine, l'entourage. Et voilà, essayez de voir en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Allez, hop là. Alors, on a... Oh,
c'est beau. On a, on a les petits éléphantaux qui sont en train de... en fait, qui sont liés par la trompe. C'est trop mimi, c'est trop beau. En fait, c'est ça l'amour. L'amour, c'est la force d'être à deux. Et l'autre nous porte, nous élève vers quelque chose d'encore plus beau. À deux, on est plus fort. En plus, on a le chat. Alors, le chat, c'est vraiment cette notion de cocooning. C'est vraiment, écoute, je vais doucement, je me détends, je prends le temps, je m'étire. J'ai mon corps, aujourd'hui, il est un peu raide, donc du coup, voilà, je vais prendre soin de lui. Je vais pas faire des mouvements brusques. Je vais aller à mon rythme, tout doucement, tranquillement. Et si j'ai envie de faire une petite sieste, parce que les chats s'adorent énormément, en fait ça récupère. Et donc du coup, voilà, une petite sieste, ça peut faire du bien. Alors j'ai le pompon rouge, qui est ici. Et en message, on a prendre conscience, croyances limitantes, peur et blocage. Transmuter tout ça avec la méditation, le mouvement et la respiration. En fait, c'est ça. Si certains d'entre vous, vous êtes bloqués, il y a vraiment cette prise de conscience à avoir et cette transmutation des choses. Et ça va passer par vous. En fait, c'est vraiment, ça vient de vous. C'est à vous de transformer les choses. C'est à vous d'avancer dans votre vie. Ce que tu cherches, te recherche, Rumi. En fait, c'est tout à fait ça. En fonction des pensées que vous allez avoir, vous allez modeler votre vie. Oui, il y a des choses extérieures qui impactent votre vie, mais l'essentiel, c'est à vous de décider et c'est à vous d'attirer ce que vous voulez. On a l'endormi, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a prise de conscience un peu partout. Donc pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas conscience de la personne ou de la situation qui bloque dans votre vie. Donc c'est pour ça, prenez ce temps pour vous, pour voir en fait ce qui peut être amélioré dans votre vie et ce qui pourrait vous permettre de vous épanouir en fait. Et ensuite on a bain-douche. Alors bain-douche c'est trop bien parce que c'est un des meilleurs endroits où on peut transmuter les choses. Et c'est un petit exercice qui est très facile à faire. Si vous avez une baignoire, vous pouvez le faire dans la baignoire. Si vous avez une douche, vous pouvez le faire dans la douche. Mais l'eau permet de nettoyer et de purifier. Donc quand vous êtes dans votre bain ou sous la douche, vous pouvez demander à nettoyer, purifier et transmuter toutes les énergies négatives en énergie positive. Et si vous aimez visualiser les choses, vous pouvez visualiser une flamme violette, en fait un rayon violet qui descend et qui passe par votre tête, votre troisième œil, votre gorge, votre cœur, votre plexus solaire, jusqu'aux pieds. Voilà, et ça c'est un très très bon nettoyage, c'est très rapide à faire. Et le mot, on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ouais, et j'entends en fait avec cette histoire de pompon, c'est le pompon et ça peut toucher pour certains d'entre vous le côté amoureux, relationnel. Écoutez, moi je vais faire un vœu pour vous, c'est de recevoir le meilleur pour Noël, de recevoir de la tendresse, de recevoir de l'amour et surtout de vous en donner, de prendre conscience que vous méritez le meilleur, que vous méritez le bonheur et ce n'est pas être égoïste que de passer en premier, bien au contraire, quand on pense à soi, ensuite on a tellement d'énergie, on déborde d'énergie et d'amour qu'on peut en distribuer à tout le monde. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas si vous voulez laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et voilà, et on se retrouve pour le 4 décembre. Bye bye!